Les grands connaisseurs de magie le savent. Il est possible de réanimer un être cher, une personne ou même un ennemi grâce à un échange d'énergie vitale. Le sacrifice d'une partie ou de toute la vie d'un être permet la renaissance d'un autre. L'usage de cette pratique remonte au commencement des âges des hommes. On raconte que l'un des premiers grands mages, celui qu'on nommera plus tard le grand usurpateur, maîtrisait ces techniques et redoublait de créativité à chacune de ses performances noires. Tous les mages sombres de cet âge considéraient sa pratique comme la perfection, un art, l'art de redonner la vie, l'art de l'enlever et de la redistribuer à sa guise. Ainsi commença la grande ère de la nécromancie. Mais, hélas, c'est l'immensité de son talent qui provoqua sa perte. De nombreux mages, animés par la jalousie, le trompèrent par la flatterie et le piégèrent. Ils réussirent à convaincre le Grand Conseil que sa magie était dangereuse et qu'il devait disparaître. Le Conseil jugea le grand mage noir coupable de magie interdite et le condamna au néant. Et durant de longues années, le nom du grand nécromancien ne résonna pas dans le monde des hommes. Mais le monde ne se limite pas à celui des hommes. On disait parfois que son corps n'était plus, mais que son âme quant à elle demeurait. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Ce n'est que bien plus tard que deux jeunes mages, obsédés par ce mythe, se mirent en quête de régénérer l'âme, la puissance et la grandeur du mage noir oublié. Pour préparer la cérémonie de résurrection, ils rassemblèrent les ingrédients, prirent les vies nécessaires et commencèrent le rituel d'incantation. Et, depuis ce jour, on raconte que le grand usurpateur erre dans les terres oubliées, âme déchue à la recherche de fidèles, prêt à rallier sa cause et se venger. Dressez une armée de mages noirs, dignes du grand usurpateur, et joignez-vous à nous pour la grande cérémonie.